Allez, bonjour à tous. Donc nous sommes au Grand Prix de Montpellier 2024 pour la journée de vendredi. Donc hier il y a eu des essais. Aujourd'hui on va attaquer les qualifications et on se retrouve pour notre traditionnelle vidéo tour des stands. Donc je vais vous en faire au moins une par jour, peut-être une deuxième. On verra l'après-midi si j'ai le temps. Donc je fais toujours ça le matin. J'essaye de vous montrer un peu l'actualité du jour. Et aussi, voilà, surtout vous parler un peu du club, des choses comme ça. L'après-midi, j'essaye après de faire toutes mes photos. J'ai commencé à balancer des photos sur le forum. Ça sera un peu plus long parce que c'est plus compliqué. Je suis tout seul sur place. Les résultats, ça c'est un peu compliqué aussi parce que ça me fait perdre du temps. Donc si quelqu'un peut s'occuper à les mettre sur le forum, ça m'arrangerait. Et surtout, voilà, j'ai les photos à faire. Alors, au niveau météo, parce que ça c'est le gros point. Hier on a eu une météo plutôt sympa, il faisait bon, on a eu du soleil, même si en fin de journée ça s'est un tout petit peu couvert. À savoir que cette nuit il y a eu quelques micro-gouttes sur le parking de l'hôtel. J'ai vu qu'il y avait eu un peu d'eau, mais vraiment pas grand chose. Aujourd'hui, ils annoncent éventuellement un tout petit peu de flotte, mais pas grand-chose. Mais c'est surtout demain où c'est inquiétant. Alors le club, il va sûrement prendre de l'avance en faisant un maximum de qualifs, une journée de plus, éventuellement quelques remontées. Ça, je suis pas encore tout à fait au courant du programme. Là, il y a Franck. Là, justement, ils en discutaient ce matin, mais comme je suis en train de monter des vidéos, j'essaierai de vous donner l'info. Demain, donc, ça risque d'être un peu compromis. On verra. Au niveau, alors je vais vous montrer, là vous avez la piste, je vous rappelle, hier je vous ai montré toutes les modifications qu'il y a eu, donc tout au fond là-bas, cette série de boss mais qui est droite, avant c'était un peu en courbe. Ici, comme on nous l'a expliqué à un moment sur la vidéo, je suis tombé sur des gars du club, ils m'ont signalé que là maintenant c'était droit, que ça a été un peu modifié, là ça a été creusé, enfin voilà. Donc le spectacle était plutôt pas mal. Hier c'était des essais. Alors j'ai pas mal de vidéos que j'ai tournées hier pour être indulgent avec les pilotes parce que certains c'était la première série, voilà, donc c'est leur premier roulage, ils testaient des pneus, notamment la vidéo de Hongaro, j'ai regardé après, il allait pas hyper vite, mais je pense que c'était vraiment parce qu'il était en mode test et peut-être que les pneus qu'il avait mis à ce moment-là c'était pas tip top. À savoir, il y a une voiture qui m'a impressionné. Alors moi je suis pas comme les autres, c'est souvent c'était pas un top pilote, c'est un pilote anglais que je ne connais pas, qui était dans la série 2. Il faudra que j'aille voir sa voiture. En fin de compte, c'est un Pictor entre guillemets 3, une voiture que j'ai très bien connue. Moi j'ai trouvé le comportement de cette caisse mais vraiment tip top quoi. C'était il était sur un autre, voilà, dans un autre monde par rapport aux voitures qu'il y avait dans sa série, donc je le précise bien sûr, c'était dans les séries où il n'y a pas bien sûr les meilleurs pilotes. Donc j'irai la voir pour vous faire en photo. C'était un retour à mon idée, un peu comme j'avais fait sur le NXT. Et moi je trouve que ça marche super bien avec les amortisseurs à plat comme ça. Enfin voilà, donc c'était un peu la curiosité que j'ai eu hier. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Il y a un prototype Coralie qui est piloté par Thomas Musso. Ça je m'en suis aperçu hier soir en traitant les photos avec un train à rotule. Je me demande s'ils n'ont pas repris, il faudrait que j'aille jeter un œil, s'ils n'ont pas repris des éléments du RTR Coralie. J'ai vu le train à rotule un peu comme ça, bon ça pourrait voir. Autrement pour le reste, il y a eu quelques changements d'écurie, mais bon moi c'est pas mon voilà, l'actualité, comment dire, pilote, c'est pas ce qui m'intéresse le plus maintenant. Donc je préfère me consacrer, comme je suis tout seul, donc aux vidéos, aux photos. Voilà, et on part pour... je pense que ça part directement pour les qualifs. On vérifiera sur MYRCM. Alors là, on est dans le local vidéo. Enfin, vidéo, photo, entre guillemets, presse. Donc là, vous avez... C'est Circus. Et là, c'est moi qui suis en train... là, je viens de balancer un nouvel album sur Facebook. Et je suis en train de monter des vidéos, là. Quelques pilotes, notamment un que je trouvais en forme hier aussi, c'est Noah et John Hazelwood, qui ces dernières années, John, je trouvais un peu en dilettante. Et là hier il était bien à l'attaque avec sa voiture, une voiture noire. Ça j'ai pas mal de photos aussi à vous montrer. Je vous publierai des albums photos action par pilote. Ça aussi ça va être un peu une petite nouveauté. Voilà, allez, après, j'ai coupé là, j'ai continué à traiter et j'irai un peu dans les stands. Et après, je pense que je vous mettrai une petite compile
les mécanos en action, des choses comme ça. On finira par ça. Et ensuite, on se retrouvera donc dans la journée pour d'autres vidéos, mais en action, hein, d'autres pilotes. Peut-être un peu d'interview, on verra par rapport, ça va être beaucoup la météo et le temps que va me mettre le montage je fais des vidéos sur place. Allez, maintenant on se retrouvera quand je serai dans les stands. Allez, je suis redescendu en bas. Alors vous voyez, hein, c'est gris, hein. C'est bien gris. Là, il doit être 9h30, enfin, exactement. Là, je suis en train de vous balancer donc des vidéos. Et on va repartir, hein, faire notre petit tour. Là, il y a déjà eu 2-3 séries qui ont couru. Donc, c'est bien sûr les plus faibles, hein, au début, hein, elles ont été refaites. Alors, je pense que c'est les qualifs, hein, je vous avoue. Tiens, je vais demander au contrôle technique. Alors ça, là, vous avez le contrôle technique. Hein, je sais pas si je vous l'ai montré hier. Et en fin de compte, ils mettent les voitures ici sur le râtelier. Donc c'est là que je fais souvent les photos. Qu'on peut détecter des bonnes casses aussi. Ah mais banderole RC9, je peux dire, il y avait des années qu'elle est là, celle-là l'a rajustée. Vous avez à chaque fois toutes les bagnoles, hein, qui sont bien visibles. Alors on va regarder. Est-ce que c'est les qualifs? C'est les qualifs là qui sont partis? Merci, donc voilà, il suffit de demander, vous avez le contrôle technique. Je vous montrerai ça peut-être demain parce que j'irai pour faire de la photo. S'il y a beaucoup de voitures, à vrai dire, c'est très dur de les avoir en photo. Et donc, ce que je fais souvent, je me mets au contrôle technique et j'en profite pour bombarder. Ça me permet d'en faire plein sans aller pleurer auprès des pilotes. Il y en a qui n'ont aucun problème, hein, pour faire leur voiture en photo, mais d'autres... c'est plus que compliqué. Alors là, ils ont rajouté des tables, hein, par rapport à hier pour la chauffe. Ouais, il y a beaucoup d'activités, hein, dans ce coin. Hein. Allez, on va faire un petit tour vite fait, hein, dans les stands, parce qu'il y en a certains qui sont carrément fermés. Bah ça, c'est tous les teams, hein, qui se mettent un peu à part. Ah oui, ils sont en train de faire les crêpes à la buvette. Là, c'est tous les Bretons d'origine qui sont embauchés pour ça. Ah, le roi de la frite. Voilà, donc la buvette, bien sûr, c'est important. Et hier, il y avait des bolognaises, elles étaient super bonnes. Donc j'espère qu'il y aura la même chose. Ça sent bon, en tout cas. Je sais pas ce qu'ils préparent, mais ça sent bon. Alors là, on a les teams. Alors là, c'est beaucoup d'étrangers qui sont là. On a, tiens, notamment David Ronfeld qui vient de changer de team, qui est passé CX-Ray. Donc là, c'est le stand Egouin Racing. Ça, c'est aussi du Egouin Racing, du X-Ray du moins, mais qui est enfermé. Alors vous voyez, vous comprenez que pour aller faire des photos des bagnoles, c'est un peu compliqué, hein. Moi, je vais pas aller forcer le truc. Donc c'est pour ça que je perds pas de temps cette année avec ça. Malheureusement, enfin moi, ça fait déjà un moment, j'avoue que je m'embête plus avec ça. On perd trop de temps à attendre, donc je préfère faire des vidéos autres, des photos. Donc ici, on a une partie des stands Zwork. On a Techno Racing, Techno RC, Matrix. Là, on a David Ongaro, le champion du monde. Donc je précise, tout à l'heure j'ai balancé une vidéo, je crois que je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave. Je reprécise parce que j'ai un peu pas mauvaise conscience, mais tiens, j'ai pris une goutte. C'est que les vidéos des essais, hein, à chaque fois, quand celle que je vous balance, je précise si c'est la manche 2, la manche 3, la manche 4. Il y a eu 4 manches. Bien sûr, les premières manches, c'est pas toujours les pilotes. Bon voilà, ils testent. Hein. Alors c'est surtout les manches 2, hein, celles que je vous ai indiquées, manche 2, où les pilotes parfois ils sont pas très rapides ou alors ils font des fautes, hein, ils testent. Et en plus, certains pilotes, je pense notamment à Rémi Bermudez, ils ont raté les 2 premières séries, je crois. Ils ont des problèmes moteurs. Donc, mais Rémi, il allait bien quand même. Mais lui, il avait vraiment pas tourné au moment que j'ai fait la vidéo. Donc là,
Canas, voilà, ça c'est le team Sport. Donc, là, il y a un paquet de titres de champions du monde, de champions de France, champions d'Europe. Là, on fait plus le coin des Français, le coin un peu des assos, la famille Romain. Alors là, on a le team Coralie, qui est le team Mugen, la famille Sartel. Alors on a un peu de tout là, on a les pilotes portugais, les pilotes, voilà, c'est sismique, beaucoup de voitures sismiques. Hein. Alors ici, on a le team Kyosho International. Ouais, un peu de tout. Hein. Après, j'irai faire vraiment un tour photo. Là, on va pas. Je ferai des trucs vraiment particuliers. Là, vous voyez, ça, c'est encore des stands. Ça, je sais pas quel pays c'est peut-être l'Espagne. Ah non, les Anglais. Les Anglais. Alors, avec leur fameuse voiture à basculeur. Alors, tous n'utilisent pas cette version, mais quand même, ils sont assez nombreux. Il y a notamment John, hier, qui était pas mal. Hein. Il était vraiment pas mal. Alors, j'ai remarqué qu'il donnait pas mal d'angles aux amortisseurs. Sont plus vraiment tout à fait à plat, notamment à l'avant. Alors ça dépend des bagnoles, mais il y en a certaines qui sont... alors je regarde, mais c'est essentiellement, ils sont quasiment tous avec la version basculeur. Hein. Donc bon, je pense qu'ils doivent y trouver un avantage. Hein. Alors là, on voit vraiment les barrières de protection, parce que ça tape dedans. Alors un peu moins depuis que c'est en ligne droite. Tiens, notamment dans le team... Néo, j'ai pas vu les comics de Viglin cette année. Alors là, ça va bien. La première fois, je vois pas Viglin. Qu'est-ce qui se passe? Toujours un plaisir de les voir et c'est toujours marrant de les voir sur la piste. Hein. Alors, qui va truster les dernières places cette année? Comme Viglin est pas là, c'est un peu embêtant. Voilà. Alors là, c'est encore. Oh ben là, c'est le team les Hauts-Savoyards. Et là, c'est le team suisse, team suisse international. Alors eux, ça fait un paquet de temps qu'on les côtoie sur les pistes, notamment je me rappelle, sur les Master Kyosho. Ils étaient assez nombreux, les Suisses, à venir. Et je vois qu'ils sont revenus Kyosho, tiens, ça, j'avais pas suivi. Donc la famille Pipet, notamment. Voilà, un rapide tour des stands. Hein. Je vous dis, toute la partie... technique, tout ça, je vous le ferai plutôt en photo, parce que si on s'arrête à chaque endroit pour essayer de parler avec les pilotes, c'est un peu quand même compliqué. Alors, juste pour revenir, hein, hier, donc on a vraiment pu voir au niveau des modifications de la piste. Moi, je pense quand même c'est beaucoup mieux que ça soit droit ici. Alors, c'est sûr que ça fait faire des sauts. Il peut y avoir des gamelles, des machins, mais les pilotes, ils s'en sortent plutôt bien. Et c'est beaucoup plus sécure au niveau de la chicane. Là. La chicane, c'était vraiment un problème. Ça tapait, il y avait quand même pas mal de casse à ce niveau-là. Tiens, je vais finir en tournant. Tiens, j'ai encore pris des gouttes. Alors là, vous avez le lèse qui est en dessous. Et je trouve, pour une fois, d'habitude, il est plus bas que ça. Alors, c'est pas qu'il est hyper haut. Mais c'est vrai qu'il faut quand même se méfier. Ça arrive à déborder. Quand vous voyez, quand même, c'est assez profond. C'est au fond, là, et ça arrivait à déborder et à inonder tout le club. Alors, vous imaginez le drame, quoi, tout le matériel. Voilà, et ils ont quand même un petit tracteur, des choses comme ça. Voilà, donc les qualifications. Ça, c'est la tribune où les places sont chères, notamment pour la grande finale. Généralement ici on voit à chaque fois les vidéos, c'est blindé. Golgoth, le retour. Voilà, alors pour aujourd'hui, je vais me consacrer, je vous dis, je vais arrêter la vidéo là, parce que j'ai beaucoup de boulot de montage, de traitement. Alors je vous balancerai, surveillez bien cet après-midi, ce soir, pour les images. Et on va continuer la vidéo avec des extraits que j'ai tournés hier. J'en ai accumulé pas mal, alors je savais pas trop comment les utiliser. Je vais vous mettre une compile de travail comme on voit là-bas. Les mécaniciens, voilà, j'avais mis une GoPro à l'extrémité des stands.
Et donc vous verrez le travail des mécanos. Et j'ai fait aussi quelques autres images que je vous mettrai à la suite de cette vidéo. Allez, à très bientôt sur notre chaîne YouTube. N'oubliez pas de liker et de surveiller les nombreuses vidéos que je vais mettre à la suite. Allez, là vous avez la montée des pilotes. Alors ça c'est pour monter, là-bas c'est pour descendre, et là vous avez les mécanos qui font la queue. Donc vous voyez, ça fait du monde, ça fait même des bouchons. Donc c'est pour ça ils ont rajouté des tables, et là ça avait montré déjà, c'est la partie nettoyage, et là on commence à prendre un tout petit peu plus de gouttes. Et là on a Dream Team Sartène International sur Mugen. Alors là c'est les cadors de chez GVP Racing. Alors là il commence à pleuvoir un tout petit peu. Alors là, je me suis rabrité sous les stands. Et là je suis avec les membres du TTRC 90. Alors eux l'eau ils connaissent, le froid, la glace. Il y a toute une équipe là avec du matériel assez divers. Il y a du pioche, enfin, il y a un peu de tout, il y a du body je crois, enfin du sport. Ouais, ils ont pas souvent les clubs, des fois il y a une seule marque là, je vois, enfin une seule marque qui domine un peu. Et là il y a un peu de tout. Alors ça je rajoute à la vidéo initiale, c'était juste pour dire qu'il commence un tout petit peu à pleuvoir. Et je me suis mis dans les stands permanents. Voilà. Et là on a David Ongaro, sa voiture là. Tiens, on va aller juste voir en faisant la vidéo. C'est en train de bosser dessus. Et les canaux, ils ont démonté le moteur. Et là on a beaucoup de locaux qui sont dans ce coin-là, notamment les membres du MBM. Comme ça ils sont pas loin de la buvette. Alors à savoir que les membres du MBM, ils sont ceux qui pilotent, ils sont souvent sollicités aussi pour aider, par exemple au ramassage. Voilà, ils sont pas à 100% sur leur course, ils sont aussi dans l'organisation. Voilà, c'était juste pour signaler ça et vous dire que il commence à pleuvoir un tout petit peu plus. Ah, je vois que Franck, le président du club, il est là-haut, le local est ouvert. Donc je vous l'ai déjà présenté, mais c'était fermé, c'est le nouveau local commentateur. Donc on va en profiter pour aller le voir. Alors c'est encore, je pense, il y a encore quelques travaux. C'est fait sur un conteneur. Ici on voit qu'il y a les protections pour les enceintes, donc on verra ça, je pense, à partir des remontées, au niveau sonorisation, ce que ça va donner. L'escalier d'accès. Voilà. Et là, admirer le local, alors je pense que ça vient juste d'être terminé. Regardez. Comme ça que ça marche. Si on est en local du bénévolat, ah oui, comment vous croyez que moi j'ai des gens qui prennent des congés, qui prennent des congés? Moi, alors comme tout à l'heure il y a eu un tout petit peu de pluie, regardez les pilotes, ils nettoient, il y a la queue, c'est rare qu'il y a la queue pour le nettoyage. Et en plus ils ont rempli des brouettes avec de l'eau pour nettoyer les carrosseries, les roues. Allez, encore un petit rajout à la vidéo. En fin de compte, je vais tourner et j'arrête pas de rajouter des morceaux. Regardez, c'est un spécial casse. Tout à l'heure, j'ai montré le Pictor. Regardez, hop, là, le Pictor, il est tout cassé, le Pictor. Donc voilà. Donc c'est comme ça qu'il a fini. Il a dû taper fort. C'est normal. La conception des plastiques, tout ça, ça date. Et même les plastocs, qui datent quand même des tout début des années 2000.